Vous sentez-vous alourdi par une vie remplie de possessions et de responsabilités. En entrant dans nos 70 et 80s, beaucoup d'entre nous font une réalisation profonde. La quête du bonheur à travers les biens matériels nous égare souvent. Je me souviens de ma grand-mère qui, après des années à accumuler d'innombrables babioles et trésors, a décidé de simplifier sa vie. Elle m'a appris que le véritable contentement ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans les moments que nous créons et les relations que nous chérissons. Dans cette vidéo, nous explorons pourquoi vivre une vie simple dans nos dernières années n'est pas seulement bénéfique, mais essentiel. Je partagerai des idées pratiques et des histoires puissantes qui vous inspireront à repenser ce que signifie vraiment assez. Ensemble, nous découvrirons comment désencombrer votre vie peut mener à une plus grande paix, joie et épanouissement. Rejoignez-moi dans ce voyage transformateur vers la simplicité. Votre chemin vers une vie plus riche et plus significative commence maintenant. Partie 1. Pareil. Ironie de la richesse et de la santé est l'une des plus grandes ironies de la vie et que nous passons souvent nos jeunes années à travailler sans relâche pour accumuler de la richesse, pour finalement dépenser une grande partie de cette richesse à gérer la santé que nous avons négligée en cours de route. Dans notre jeunesse, nous sommes animés par l'ambition, nous travaillons tard dans la nuit, supportons des nuits blanches et subissons une immense pression pour gravir les échelons entreprises. Nous nous disons que tout cela est pour un avenir meilleur, un avenir où nous pourrons enfin nous détendre et profiter des fruits de notre travail. Mais la dure réalité est la suivante, cette quête incessante a souvent un coût. Le stress, les nuits tardives, les moments manques en famille, tout cela laisse des séquelles. En vieillissant, la santé vibrante que nous prenions autrefois pour acquise commence à s'estomper. Nous nous retrouvons à dépenser nos économies durement gagnées en médecins, médicaments et traitements, essayant de récupérer ce que nous avons perdu. La leçon ici est simple mais profonde, la santé est la véritable richesse. Bien que nous ne puissions pas revenir sur le passé, nous pouvons apprendre à donner la priorité à notre bien-être maintenant. Cela signifie prendre le temps de prendre soin de nous physiquement, mentalement et émotionnellement. Cela signifie abandonner la quête incessante de plus et se concentrer sur la culte de ce que nous avons déjà. En fin de compte, à quoi bon une fortune si nous n'avons pas la santé pour en profiter? Avez-vous constaté que la quête du succès s'est faite au détriment de votre santé? Que feriez-vous différemment maintenant? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Partie 2. Le véritable bien-être au-delà du succès matériel, dans une culture qui le fit le succès matériel, il est facile de tomber dans le piège de croire que le bonheur peut s'acheter. Nous sommes constamment bombardés de messages nous disant qu'une maison plus grande, une voiture plus agréable ou la dernière des technologies nous apporteront satisfaction. Mais à mesure que nous vieillissons, nous commençons à voir le vide de cette promesse. Le véritable bien-être vient de sources que l'argent ne peut pas acheter. Il y a une différence profonde entre le confort matériel et l'épanouissement émotionnel. Bien que la sécurité financière soit importante, ce n'est pas la clé ultime du bonheur. Les joies les plus profondes de la vie proviennent souvent de choses intangibles, et l'amour de la famille, le réconfort des amitiés significatives et la satisfaction de mener une vie fidèle à nos valeurs. Ce sont ces richesses qui nous soutiennent, surtout à mesure que nous avançons dans nos dernières années. Le bien-être est holistique, il implique non seulement la santé physique mais aussi la santé émotionnelle, spirituelle et sociale. Il s'agit de vivre une vie équilibrée, de cultiver nos relations, de poursuivre nos passions et de trouver la paix dans le bec. Il s'agit de comprendre la vérité. Le succès ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à la qualité de nos vies. Avez-vous déjà vécu un moment où les choses matérielles n'ont pas apporté de joie? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Discutons-en dans les commentaires. Partie 3. Simplifier pour être heureux. Il y a une liberté indéniable qui accompagne la simplicité, quelque chose que beaucoup d'entre nous ne découvrent que plus tard dans la vie. Dans notre jeunesse, nous étions souvent pris dans l'élan d'y accumuler, que ce soit des possessions, des richesses ou des distinctions. Mais au fil des années, nous commençons à voir que plus ne signifie pas toujours mieux.
En fait, plus signifie souvent plus de stress, plus de responsabilité, plus de distraction par rapport à ce qui compte vraiment. Simplifier nos vies peut apporter un sentiment de paix et de contentement qu'il est difficile de trouver dans une vie encombrée d'excès. Cela peut signifier réduire la taille de nos maisons, diminuer nos engagements ou nous débarrasser de possessions inutiles. Moins nous avons aguerri, plus nous pouvons consacrer de temps et d'énergie aux choses qui nous apportent vraiment de la joie. Comme passer du temps avec la famille, poursuivre des hobbies ou simplement profiter de la beauté d'un après-midi tranquille. Simplifier ne consiste pas seulement à se débarrasser des choses. Il s'agit de faire des choix intentionnels sur la façon dont nous voulons vivre. Il s'agit de reconnaître que le bonheur ne vient pas d'avoir plus, mais de devoir moins. Lorsque nous nous ciblons du désir constant d'acquérir, nous ouvrons un espace pour un sentiment de paix et d'épanouissement plus profond. Comment avez-vous simplifié votre vie et quel impact cela a-t-il eu sur votre bonheur? Partagez vos expériences ci-dessous. Partie 4. La liberté dans la frugalité. Vivre frugalement ne signifie pas privation, cela signifie liberté. En vieillissant, beaucoup d'entre nous commencent à comprendre que le fait d'y avoir moins d'obligations financières nous permet de vivre plus librement. Lorsque nous ne sommes pas accablés par des dettes ou que nous ne nous efforçons pas constamment de maintenir un certain mode de vie, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vivre selon nos moyens nous apprend à apprécier ce que nous avons plutôt que de toujours désirer plus. Cela nous aide à trouver du contentement dans les choses simples, un bon repas, un foyer tranquille, la compagnie de nos proches. Ces moments de contentement sont les véritables trésors de la vie, bien plus précieux que tout ce que l'argent peut acheter. La frugalité nous permet également de faire des choix qui correspondent à nos valeurs lorsque nous ne recherchons pas la richesse matérielle. Nous avons la liberté de nous concentrer sur ce qui nous apporte une véritable joie et un épanouissement, que ce soit passer du temps avec la famille, redonner à nos communautés ou poursuivre des passions personnelles. En fin de compte, moins nous devons autres, plus nous pouvons vivre la vie selon nos propres termes. Comment le fait de vivre frugalement a-t-il changé votre perspective sur la vie? Discutons-en dans les commentaires. Partie 5. Échappe au piège du consumérisme. Le consumérisme est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous sont tombés à un moment de leur vie. Nous sommes bombardés de messages nous disant que nous devons acheter plus, posséder plus et dépenser plus pour être heureux. Mais à mesure que nous vieillissons, nous commençons à voir le vide de cette promesse. Le consumérisme est un cycle sans fin. Nous achetons quelque chose de nouveau. Ressentons un bref moment de satisfaction, puis nous voulons plus. C'est un tapis roulant qui nous garde en mouvement sans jamais nous faire quelque chose de significatif. Et l'antidote au consumérisme est la pleine conscience. Il s'agit d'y être conscient de ce qui nous apporte vraiment joie et épanouissement et de faire des choix qui s'alignent sur ces valeurs. Il s'agit de reconnaître que nous n'avons pas besoin d'adhérer à l'idée que plus est toujours mieux. Au lieu de cela, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos relations, notre santé, notre paix intérieure et laisser le reste de côté. Vous êtes-vous déjà senti piégé par la pression d'y acheter et de consommer? Comment vous êtes-vous libéré? Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Partagez-la avec nous. Partie 6. Trouvez la joie dans la simplicité. À mesure que nous vieillissons, nous commençons à remarquer la beauté des moments les plus simples de la vie. Le rire d'un petit enfant, l'odeur du café frais le matin, la chaleur du soleil sur notre visage. Ce sont ces moments qui apportent une véritable joie. La simplicité est un état d'esprit. C'est très pleinement présent dans l'instant et apprécier ce que nous avons sans désirer davantage. La joie de la simplicité nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsque nous cessons de courir après des choses qui n'apportent pas de bonheur durable, nous créons de l'espace pour ce qui patte, créons l'amour, la connexion et la paix. Il s'agit de trouver du contentement dans des expériences quotidiennes qui rendent la vie riche et significative. Quelle joie simple vous apporte le plus de bonheur?
Célébrons ces moments ensemble dans les commentaires. Partie 7. Créer des souvenirs, pas de la richesse. À la fin de nos vies, ce ne sont pas les richesses que nous avons accumulées qui nous apporteront la paix. Ce sont les souvenirs que nous avons créés, le temps passe avec nos proches, les expériences partagées, les rires, la joie et l'amour. Ce sont ces choses qui resteront avec nous pour toujours. Jacques. Dans nos années avancées, il est important de se concentrer sur la création de plus de ces souvenirs. Nous n'avons peut-être plus cette énergie de faire tout ce que nous faisions autrefois, mais nous pouvons toujours trouver de la joie à passer du temps avec ceux que nous aimons, à partager des histoires et à créer de nouveaux souvenirs qui dureront toute une vie. Les souvenirs sont l'héritage que nous laissons derrière nous. Ce sont les histoires que nos proches raconteront longtemps après notre départ, et contrairement aux richesses matérielles, ils ne s'étompent pas avec le temps, ils deviennent seulement plus précieux. Quel est le souvenir le plus cher que vous ayez écrit dans votre vie? Partagez-le avec nous et gardons ces souvenirs vivants. Partie 8. Adoptez la gratitude dans le présent. La gratitude est un outil puissant pour trouver paix et contentement, surtout dans les dernières années de la vie. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous changeons notre perspective de la rareté à l'abondance. La gratitude consiste à reconnaître les nombreuses bénédictions de nos vies, peu importe à quel point elles peuvent sembler petites. Il s'agit d'apprécier les gens, les expériences et les moments qui rendent la vie significative. Il s'agit de trouver de la joie dans le présent plutôt que d'y attendre un futur moment de bonheur. À mesure que nous vieillissons, la gratitude devient encore plus importante. Elle nous aide à nous concentrer sur les aspects positifs du vieillissement, la sagesse que nous avons acquise, les relations que nous avons cultivées et la vie que nous avons vécue. Elle nous rappelle que peu importe les défis que nous rencontrons, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. Pourquoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Commentons une chaîne de gratitude dans les commentaires. Partie 9. Le pouvoir du but dans la vie tardive. À mesure que nous entrons dans les dernières étapes de la vie, il est naturel de réfléchir au but de notre existence. Pour beaucoup d'entre nous, notre sens du but a été lié à nos carrières, nos familles ou nos rôles dans la société. Mais à mesure que ces rôles commencent à changer, il est important de trouver de nouvelles sources de but et de sens. Le but donne une direction à nos vies. C'est ce qui nous motive à sortir du lit le matin et à continuer d'avancer, même face aux défis. Dans la vie tardive, le but peut être trouvé dans divers endroits, que ce soit en faisant du bénévolat, en poursuivant un hobby ou simplement étant présent pour les personnes que nous aimons. Avoir un sens du but nous donne une raison de continuer à grandir, apprendre et évoluer, peu importe notre âge. Cela nous rappelle que nous avons encore quelque chose de précieux à apporter au monde et que nos vies ont encore un sens. Que est-ce qui vous donne un sens à ce stade de votre vie? Vos réflexions pourraient inspirer d'autres, alors partagez-les ci-dessous. Partie 10. Nourrir la paix intérieure. Au fil des ans, nous comprenons que la paix n'est pas quelque chose de l'extérieur de nous-mêmes, c'est quelque chose que nous cultivons en nous. La paix intérieure est le résultat du lâcher-prise sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler, de l'acceptation de la vie telle qu'elle est, et de la recherche du contentement dans le moment présent. Nourrir la paix intérieure est une pratique de toute une vie. Cela exige de ralentir, d'y être attentif et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans nos années avancées, la paix intérieure devient encore plus importante. Elle nous permet d'aborder les défis de la vie avec grâce et de trouver de la joie dans les moments simples de la vie quotidienne. Elle nous rappelle que peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous pouvons trouver la paix ici et maintenant. Comment nourrissez-vous la paix intérieure dans votre vie quotidienne? Vos pratiques pourraient être faites pour de faire que de faire calme. Partie 11. La force dans la vulnérabilité. Le courage d'être réel en vieillissant apporte souvent avec lui une pression sociétale pour maintenir une facade de force et d'indépendance. On nous dit d'y être résilient, de continuer à avancer, de ne jamais montrer de faiblesse. Cependant,
L'une des vérités les plus libératrices que nous apprenons est qu'il y a une force immense dans la vulnérabilité. Le désir de paraître fort peut être un lourd fardeau, nous poussant à hésiter à demander de l'aide ou à admettre nos luttes. Mais lorsque nous embrassons la vulnérabilité, nous nous ouvrons à des connexions plus profondes et authentiques. La vulnérabilité favorise l'empathie, la compassion et la confiance, créant un espace pour que les autres fassent partie de notre parcours et que nous fassions partie du leur. Reconnaître nos vulnérabilités nous permet de vivre avec grâce, même face aux défis du vieillissement. En lâchant prise sur le besoin de paraître invulnérable, nous nous permettons d'y expérimenter pleinement la richesse de la connexion humaine. Avez-vous trouvé le courage de montrer votre vulnérabilité? Votre histoire pourrait encourager d'autres, alors partez-la avec nous. Partie 12. Trouver un but dans l'héritage. En vieillissant, nous commençons naturellement à réfléchir à l'héritage que nous laisserons derrière nous. Et l'héritage ne se limite pas à la richesse ou aux possessions matérielles, mais concerne l'impact durable de nos actions, de nos valeurs et de nos relations. L'héritage peut se trouver dans l'amour que nous avons montré aux autres, dans la sagesse que nous avons partagée et dans la bonté que nous avons étendue. Que ce soit à travers la famille, les amitiés ou des actes et services, ce sont ces choses qui continuent à vivre longtemps après notre départ. L'héritage ne réside pas dans de grands gestes, mais dans les petites manières dont nous avons touché la vie des autres au quotidien. Ce sens du but peut apporter une profonde satisfaction dans nos dernières années, sachant que nous avons contribué à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Partie 13. Embrasser une vie pleine et significative. En réfléchissant à ces années avancées, souvenons-nous que la véritable richesse de la vie ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans la façon dont nous vivons. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de créer des souvenirs significatifs, favoriser des connexions profondes et de vivre avec un but. En embrassant la vulnérabilité, nous renforçons nos relations et approfondissons notre compréhension de nous-mêmes. En nous concentrant sur notre héritage, nous trouvons un but qui dépasse nos propres vies et touche les générations futures. Bonus, embrasser l'idée de suffisant, trouver un équilibre dans le vieillissement sans complaisance. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, notamment dans nos années dorées, le concept de suffisant prend une nouvelle signification. Pour beaucoup, cela devient un principe directeur, une boussole pour naviguer dans les complexités du vieillissement. Cependant, il existe une idée reçue selon laquelle vivre avec un état d'esprit de suffisant équivaut à la complaisance ou à un manque d'ambition. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Accepter l'idée d'avoir suffisant ne signifie pas renoncer à ses aspirations, à sa prise en charge personnelle ou à sa croissance personnelle. Au contraire, cela encourage une approche équilibrée de la vie, une approche qui favorise la satisfaction tout en continuant à viser des expériences et des connexions significatives. La notion de suffisant peut être incroyablement libératrice. Elle nous permet de nous retirer de la quête incessante de plus que soit plus de possessions, plus d'accomplissements ou même plus d'engagements sociaux. Dans un monde qui équivaut souvent le succès à l'excès, reconnaître que nous avons déjà assez de place et notre attention dans la validation externe vers la satisfaction interne. Cependant, cela ne signifie pas que nous devrions nous contenter de la médiocrité ou nous laisser à la complaisance dans nos poursuites et nos relations. Dans nos années 70 et 80, nous pouvons nous retrouver à réfléchir sur les choix que nous avons faits, les choses que nous avons acquises et les expériences que nous avons poursuivies. La question se pose alors, que est-ce qui est vraiment important? Alors que nous considérons le thème qui nous reste, il est essentiel de prioriser les aspects de la vie qui nous apportent une joie et satisfaction. Cependant, prioriser ne signifie pas abandonner nos objectifs ou renoncer à l'amélioration personnelle. Cela signifie plutôt se concentrer sur ce qui résonne vraiment avec nous et ce qui ajoute de la valeur à nos vies. Un des grands avantages de reconnaître suffisant dans nos vies
et que cela encourage l'intentionnalité. Lorsque nous comprenons que nous avons assez d'amour, assez de joie et assez d'accomplissements et nous pouvons être plus sélectifs quant à la façon dont nous dépensons notre temps et notre énergie. Nous pouvons déplacer notre attention de l'accumulation de plus vers le soin de ce que nous avons déjà. Que cela ne signifie pas que nous arrêtons de fixer des objectifs ou de viser une croissance personnelle. Au contraire, cela nous postule de poursuivre nos ambitions avec clarté et but. Par exemple, considérons l'importance de la santé et du bien-être. À ce stade de la vie, prendre soin de nous-mêmes devient primordial. Cependant, vivre avec suffisance signifie que nous n'avons pas à devenir obsédés par la forme physique ou les régimes rigides. Au lieu de cela, nous pouvons adopter une approche équilibrée de la santé en appréciant nos corps pour ce qu'ils peuvent faire plutôt que nous concentrant uniquement sur les apparences ou les performances. Cela nous permet de savourer nos aliments préférés avec modération, de participer à des activités physiques que nous aimons et de donner la priorité au bien-être mental et émotionnel sans la pression de répondre aux attentes sociétales. De plus, cultiver des relations est un autre domaine où le concept suffisant peut être appliqué positivement. Dans nos années avancées, nous constatons souvent que la qualité de nos connexions l'emporte sur la quantité. Reconnaître que nous avons assez d'amour et de soutien dans nos vies nous permet de nous concentrer sur le soin de relations profondes et significatives plutôt que de nous éparpiller en essayant de maintenir de nombreuses connaissances. Cela ne signifie pas que nous nous isolons, cela signifie plutôt que nous investissons dans ces relations qui comptent vraiment, créant un réseau de soutien qui enrichit nos vies. La clé est de trouver un équilibre entre la satisfaction et la quête active de la croissance personnelle. Ce n'est pas parce que nous acceptons l'idée d'y avoir suffisant que nous devrions arrêter d'apprendre ou d'explorer de nouvelles passions. Au contraire, cet état d'esprit peut nous libérer des pressions de la concurrence et de la comparaison, nous permettant de poursuivre des intérêts qui nous apportent réellement de la joie. Que ce soit pour découvrir un nouveau passe-temps, voyager vers des endroits dont nous avons toujours rêvé ou faire du bénévolat dans nos communautés. Il existe une richesse d'expériences qui attendent d'être embrassées. De plus, maintenir un sens du but est vital à mesure que nous vieillissons. Le but ne doit pas nécessairement provenir de réalisations grandioses, il peut se trouver dans des moments et des actions du quotidien. Cela peut être aussi simple que de partager sa sagesse avec les générations plus jeunes, de cultiver un jardin ou de s'engager dans des activités créatives. Trouver un épanouissement dans ces activités renforce l'idée que mener une vie de suffisante ne signifie pas renoncer à l'ambition. Cela signifie redire cette évolution vers ce qui compte vraiment pour nous. En conclusion, vivre avec la compréhension de suffisant à mesure que nous vieillissons est une philosophie puissante qui encourage l'équilibre et l'intentionnalité dans nos vies. Ce n'est pas une question d'abandon ou de devenir complaisant, au contraire, il s'agit de redéfinir nos priorités et de nous concentrer sur ce qui nous apporte un véritable bonheur. Alors que nous naviguons dans nos dernières années, embrassons l'idée que nous pouvons avoir assez tout en cherchant la croissance personnelle, des connexions significatives et une vie pleine de sens. Ce faisant, nous pouvons profiter de la richesse de la vie d'une manière qui honore notre passe tout en embrassant l'avenir avec des cœurs et en esprits ouverts. Au fur et à mesure que nous progressons dans nos années 70 et 80, la notion de suffisant devient un principe directeur puissant, nous éloignant des distractions de l'excès et vers ce qui nourrit vraiment nos âmes. Va simplement signifie faire des choix intentionnels qui s'alignent sur nos valeurs, nous permettant d'y investir dans des relations, des expériences et des moments qui comptent le plus. Il s'agit de cultiver une vie riche en connexions, en joie et en épanouissement plutôt que d'une vie alourdie par la quête de possessions matérielles. Ce parcours vers la simplicité n'est pas seulement personnel, il a le potentiel de résonner avec les autres, les encourageant à reconsidérer ce qui coûte réellement de la valeur à leur vie. C'est correct. Si vous avez trouvé de la sagesse dans notre discussion aujourd'hui,
Je vous invite à aimer cette émission, à la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant. Ensemble, continuons d'explorer l'art de bien vivre dans nos années avancées. Merci de faire partie de cette exploration. Ensemble, embrassons la beauté d'une vie bien vécue, centrée sur qui compte vraiment.